On va commencer. On attaque cet après-midi une séquence autour de la question de la commande commerciale, la commande publique, la commande dans l'espace public. Mais d'abord, pour commencer, donc cette table ronde que nous avons souhaitée pour parler justement des enjeux de la commande privée, la commande d'entreprise, la commande corporate, la commande commerciale, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais pourquoi, pourquoi les photographes, comment les photographes envisagent cet aspect-là de leur travail et à quel point c'est évidemment important aussi dans leur économie. Je remercie les intervenantes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Marie Moulin, Sabrina Ponti, Annabelle Saleza. La table ronde sera animée par Karine Aymar, journaliste et conseil en stratégie créative. Voilà, je te laisse, Karine, présenter les intervenantes et puis on se retrouve dans une petite heure pour la suite, justement sur la commande publique. Voilà, à tout à l'heure. Merci Fanny. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si les micros fonctionnent dans la salle et en ligne. En tout cas, je voulais déjà remercier le ministère de la Culture d'avoir créé ce temps d'échange autour de nos métiers liés à la photographie. Et ça me semble vraiment important. Je voudrais remercier non seulement Fanny, mais aussi Sandrine Hérold d'avoir convié les filles de la photo à traiter de ce sujet de la commande commerciale. J'ai le plaisir d'accueillir 3 grandes professionnelles du sujet, dont Fanny a parlé à l'instant. D'abord Sabrina Ponti, au milieu, qui est agent de photographe et conseil en mécénat culturel, et également coprésidente des Filles de la Photo. Marie Boulin, acheteuse d'art indépendante, et Annabelle Saleza, qui est directrice de la création et de la production chez Orange France et Soch. Vous avez des fonctions assez complémentaires dans l'élaboration d'une commande et entretenez justement des relations à plus d'un titre, elle aussi complémentaire avec les photographes lorsque se présente cette question de la commande. Et je pense que vos points de vue nous permettront d'avoir une vision assez globale de ce sujet, d'en comprendre les enjeux, tant pour les acteurs côté photographe que pour les commanditaires. Le tout en une demi-heure. Donc on va essayer vraiment d'être assez concise et d'adresser vraiment les points dont on a pu parler en amont et qui nous ont semblé clés pour vous emmener sur ce sujet. Avant tout, et je demanderai à Sabrina de prendre la parole là-dessus, je pense que c'est important de définir de quoi nous allons parler. La commande commerciale, qu'est-ce que c'est, Sabrina ? Alors, en tout cas, le cadre que l'on a choisi pour cette table ronde, c'est la commande commerciale, qui s'entend comme la commande publicitaire dans le cadre de communication publicitaire online ou offline, la communication financière, par exemple la commande corporate pour les entreprises, également la commande dans le cadre de marques employeurs ou la communication institutionnelle plus généralement. On sort de ce cadre parce que les modalités d'achat et de travail sont un petit peu différentes. On sort de ce cadre la commande de photographie dite sociale, c'est-à-dire les photographies de mariage, photographies d'école, etc. Et également tout ce qui peut être dans le registre de la commande packshot qui relève de commandes vraiment très spécifiques également. Je parle de packshot vraiment au kilomètre, par exemple, pour des sites de e-commerce. On a également considéré qu'on ne traiterait pas de la commande de presse qui mériterait à elle seule une table ronde. Voilà pour le cadre tel qu'il est défini pour nous en tout cas. On ne peut pas parler de commande commerciale sans parler de budget, Marie. Donc ça, c'est aussi une autre manière de distinguer les différents types de commandes. Tout à fait. Effectivement, chaque type de commande a des budgets spécifiques. Mais selon moi, en tout cas, un gros budget ne veut pas forcément dire une grande liberté pour les photographes. Voilà. On va en parler plus spécifiquement après, mais en général, plus le budget est réduit, plus le photographe a une forme de liberté. Qu'il s'agisse de publicité
tel qu'on l'entend tous ou En tout cas, je parle surtout des sujets, par exemple, d'édition ou de réseaux sociaux, des sujets où les budgets sont quand même pas non plus minimes, comme par exemple certains budgets corporate, mais où l'enjeu n'est pas aussi important que pour une campagne de pub, par exemple, et où le photographe va pouvoir, selon moi, un peu plus s'exprimer, apposer sa patte artistique. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que les commandes commerciales peuvent concerner tout type de photographe, Annabelle ? Oui, nous, typiquement, chez Orange, on fait évidemment de la publicité. Donc, il y a tout un tas de photographes qui sont concernés en fonction des créations qui sont proposées par les agences. Après, évidemment, on fait du portrait. On fait aussi du reportage de savoir-faire et métier. On fait un peu d'architecture sur certains bâtiments. Et on fait aussi de la photo de lifestyle, c'est-à-dire que nous, on appelle chez nous des librairies, où on met en scène nos produits et services. Voilà. Donc ça fait tout un tas de photographes qui peuvent travailler pour nous. En effet, ce sont des exemples qu'on peut retrouver aussi dans d'autres maisons. Donc on part du principe que la commande commerciale peut concerner vraiment beaucoup d'entre vous, photographes qui êtes dans la salle ou en ligne. Et pourtant, et là je vais mettre les pieds dans le plat, cette commande privée semble susciter beaucoup de méfiance de la part des photographes et en particulier des auteurs. Est-ce que c'est justifié, Sabrina ? Il faut que je réponde tout de suite. Alors, de la méfiance, c'est-à-dire qu'on fait le parallèle entre le travail d'auteur et le travail de commande. Donc effectivement, ce sont deux sujets tout à fait différents, c'est-à-dire que on va exprimer une écriture photographique, on va choisir un sujet lorsqu'on est sur un travail artistique, un travail personnel. Lorsqu'on est sur un sujet de commande, on va travailler dans un cadre qui est absolument différent, où on a une direction artistique qu'il faut respecter, le brief d'un client, des objectifs. Néanmoins, lorsqu'on est en situation de présentation à des annonceurs ou à des agences de publicité, de book de photographes, il est, à mon sens, indispensable de présenter les projets personnels des photographes, parce que ce que va chercher un annonceur, et c'est pas Annabelle qui dira le contraire, c'est aussi une écriture photographique, c'est un style, c'est une capacité d'interprétation d'un sujet avec son propre prisme et sa propre pratique. Donc ce sont des sujets qui sont importants. Et il est essentiel aussi de valider la capacité technique d'un photographe et de présenter des sujets de commande lorsqu'on est en situation de démarche commerciale, pour valider effectivement la capacité du photographe de répondre à un brief, de respecter un cahier des charges technique, d'avoir une qualité photographique impeccable. Mais les deux sont complémentaires en réalité. Et également, si je peux me permettre, d'arriver à retranscrire son univers personnel dans le cadre de la commande, qui n'est pas forcément un travail évident. Parce qu'évidemment, il y a de multiples contraintes. Et en tant qu'acheteuse d'art, et j'imagine en tant que directrice de création, c'est ce qu'on recherche, c'est retrouver vraiment la patte et l'œuvre du photographe, l'œuvre personnelle dans la commande. Donc ce que j'entends, c'est peut-être cette méfiance découlerait peut-être presque plus d'une méconnaissance des métiers ou des attentes des annonceurs, plus que d'une espèce de dichotomie qu'il faudrait opérer entre le travail d'auteur d'un côté et la commande qui obéirait à des contraintes précises. Est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de compétences ? Marie, tu parlais de compétences techniques, Sabrina, tu le mentionnais aussi, pour pouvoir respecter le cahier des charges, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Effectivement, alors la technique, c'est vraiment très 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 important, notamment vraiment anticiper les besoins en retouche, notamment pour les grands formats, pour ce qui concerne la publicité. Donc il y a vraiment, la commande, c'est vraiment très 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 exigeant, mais ça je vous apprends rien. Et après il y a tout ce que techniquement je veux dire. Et après effectivement on a tout ce qui concerne le savoir-être, donc le fait de mener une équipe. De choisir également son équipe. Bon, là-dessus, on peut normalement s'appuyer sur des gens comme moi
qui peuvent proposer des prestataires compétents et voilà, adaptés vraiment au sujet. Marie, d'ailleurs, tu peux peut-être préciser en quoi consiste ton métier, parce que le métier d'achat d'art, tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Malheureusement, je n'achète pas d'art, mais je monte des équipes de production pour les commandes commerciales. Donc, je vais proposer des photographes ou des réalisateurs et tous les prestataires, coiffeurs, maquilleurs, décorateurs, tous les métiers qui participent à la réalisation d'une campagne ou d'un contenu commercial. Et justement, toi, tu montes l'équipe, mais le photographe demeure en quelque sorte le chef d'orchestre de toute cette équipe. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de photographes qui ont un peu roulé leur bosse, qui ont déjà leurs équipes et qui apprécient de travailler avec leurs équipes. Donc, ça, pour moi, c'est capital, parce que le talent d'un photographe, c'est aussi savoir bien s'entourer. Du coup, voilà, moi, j'interviens si besoin pour trouver les personnes complémentaires. Mais comme tu dis, Karine, il y a cet esprit de chef d'orchestre qui est pour moi très important. Et dans le meilleur des cas, quand on a un annonceur et une agence de communication en face qui est vraiment dans cet esprit, qui est ouvert à ça, pour moi, c'est très important que le photographe garde la main et défende ses choix artistiques, soit souple quand même, parce que voilà, l'annonceur a forcément un discours, quelque chose à transmettre. Mais ne disent pas oui à tout, ne méprisent pas la commande commerciale en se disant bon voilà, je le fais un petit peu pour payer mon loyer, même si ça peut être le cas hein. Aussi voilà. Bien sûr. Et il n'y a pas de mal à ça, on est tous confrontés à ce sujet, donc voilà, mais en tout cas être là pour accompagner l'annonceur et le conseiller, et normalement les gens intelligents comme chez Orange, écoute les conseils. Et justement, Annabelle, quand on a préparé cette table ronde, je te demandais si le photographe vendait son âme au diable lorsqu'il il répondait à une commande privée, et tu m'as répondu Oui. que le photographe vendait surtout son talent au service d'une marque ou d'une idée créative. Et tu parlais d'un compromis positif. Donc ça rejoint ce que vous disiez aussi toutes les deux, Sabrina et Marie. Est-ce que ça, c'est clé lorsque tu oui, bien sûr. montes les campagnes? Évidemment, moi, ce qui m'intéresse chez un photographe, c'est la patte qu'il va pouvoir amener. Ce qui intéresse une agence dans le travail du photographe, c'est la créativité et la façon dont il va interpréter visuellement la création qu'ils ont proposée. Moi, ce qui m'intéresse en tant que marque, c'est d'exprimer un message avec de l'impact et évidemment de manière unique visuellement. Donc normalement, si tout le monde fait son travail là-dedans et respecte le cadre qui est défini, on doit arriver à faire quelque chose de sympathique. Voilà. Les contraintes imposées par la commande, est-ce qu'elles diluent nécessairement la signature personnelle? Parce qu'il peut y avoir dans la carrière d'un photographe un équilibre, un compromis positif à trouver, mais lorsque on est en pleine session de shoot, est-ce que les contraintes vont diluer la signature? Tu disais qu'il fallait faire très attention à ça, Marie. Comment est-ce que ça se gère sur un plateau? Alors bon, moi je ne peux pas parler à la place des photographes, mais je sais qu'il faut être très vigilant de part et d'autre, aussi quand on est annonceur, pas vouloir imposer trop de choses, laisser la place à la fois à l'agence. Là on parle de publicitaire, mais on fait aussi nous un travail en direct avec les photographes pour tout ce qui est reportage. Donc là, les relations sont plus simples parce qu'on est presque en face à face. Donc, ils comprennent nos contraintes on a des guidelines, on a des choses à respecter, un message à faire passer. Donc, forcément, il y a des contraintes. Et ça se rajoute à ça les contraintes imposées par une agence et un directeur artistique. Mais normalement, c'est un cercle vertueux où tout le monde doit arriver à s'enrichir là-dedans, au propre et au figuré, parce que, on est tous là pour la même chose, normalement. Donc, après, je ne peux pas parler au titre d'autres annonceurs, mais nous, c'est très important pour nous, et on va choisir un photographe aussi
parce qu'il va correspondre à notre marque, à nos guidelines, à notre style. Donc, en général, ça se passe bien. Enfin, voilà. Marie, tu disais même que les contraintes, en tout cas, elles pouvaient aussi être une opportunité, parce qu'il y a un cadre de production qui fait que le photographe, sans pour autant se lancer dans l'expérimentation, peut profiter de ce contexte pour aller peut-être plus loin dans son écriture photographique. Effectivement, l'expérimentation, c'est un peu la limite, parce qu'on n'a pas trop envie que le budget soit dépensé pour des choses qui ne fonctionnent pas, mais en tout cas, les moyens financiers d'une production commerciale peuvent effectivement permettre aux photographes d'aller plus loin, d'essayer des choses, de s'entourer de métiers aussi. Je reparle de l'équipe parce que pour moi, c'est vraiment capital de pouvoir sortir un petit peu de son studio ou de son tête-à-tête avec l'appareil et s'entourer de personnes dont le métier est vraiment spécifique. Je pense par exemple aux stylistes effets spéciaux ou à des maquilleurs très pointus, où vraiment, voilà, il y a un travail de collaboration très important et indispensable. Donc ça peut être une opportunité à saisir. Une opportunité, tout à fait. Très rapidement, pour vous, un travail de commande s'apparente toujours à un travail de création? Ça vous laisse sans voix. Il y a toujours une part de création dans le travail de commande. Ensuite, on a exclu un certain nombre de sujets de commande, notamment le packshot pour du e-commerce, par exemple. Mais on a toujours une lumière, un cadrage, un parti pris du photographe qui relève de la création. Après, c'est vrai que ça dépend pour moi, ça dépend vraiment du support, encore une fois. Je pense notamment à l'édition de luxe, par exemple, pour ne pas la citer, la maison Hermès, pour qui je travaille régulièrement, qui peut proposer aux photographes en fait, de vraiment s'exprimer artistiquement, parce que le sujet n'est pas de vendre un produit, de rendre compte vraiment d'une image. Enfin, c'est de l'image, mais en fait, en l'occurrence, Hermès arrive à absorber tout l'univers photographique des artistes avec qui cette maison travaille, et vraiment peut aller vraiment très très loin. Dernièrement, on a fait un dossier de presse vraiment où l'image était floue, avec plein d'effets, enfin tout ce qu'on peut adorer dans le milieu de la photo artistique, et voilà, qu'on voit moins dans la photo commerciale. Donc ça arrive quand même. Donc on n'est pas très très loin de la carte blanche là. Alors pour moi, c'est pas non plus la carte blanche, parce qu'il y a quand même une contrainte, il y a voilà, il y a un objectif, mais en tout cas visuellement, l'expérimentation en accord avec la direction artistique de la maison. Par rapport à ta question sur la création, je pense que le plus important, c'est vraiment le duo photographe, directeur artistique, image. Et voilà, il faut que chacun amène son apport, et pour moi, c'est plus une co-création. Après, pour être honnête, on a parfois le sentiment sur certaines commandes que c'est le retoucheur qui a le dernier mot. Donc il faut aussi reconnaître que lorsqu'on compose une campagne avec 3 images différentes qui ont été réalisées par 3 photographes différents, l'un ayant photographié de la joaillerie, un autre un animal et un troisième un paysage, c'est quand même le retoucheur qui a le dernier mot. Donc on peut aussi être dans ce type de configuration-là où c'est un petit peu plus compliqué. Le photographe peut aussi être en charge ou avoir le dernier mot sur la retouche. Ça dépend sans doute un petit peu des... Oui, ou les 3 photographes. Ou les 3 photographes. Oui, il y a des contextes moins bien que d'autres quand même. Vous pratiquez chez Orange et Soch la carte blanche ? Pas vraiment, non. En fait, à partir du moment où il s'agit d'une commande, forcément, il y a des contraintes et des choses qui sont imposées. Après, on va choisir un photographe pour son talent et pour qu'il amène la marque ailleurs, qu'il élève le niveau. Donc, c'est pas une carte blanche, c'est un échange de bons procédés. Voilà. J'ai posé la question d'abord à Sabrina, puisque tu as aussi un pied dans le mécénat culturel. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre ces univers ? Pour être plus précise, un galériste ou un éditeur pourrait-il prêter moins d'attention au travail d'un photographe qui répond à énormément de commandes commerciales ? Alors aujourd'hui, non. Peut-être
peut-être qu'autrefois, oui, on pouvait avoir cette dichotomie. Aujourd'hui, non. Et on sait très bien que le photographe a besoin de gagner sa vie. Et c'est d'abord via les sujets de commande plus que ses projets personnels. C'est quand même aussi assez rassurant, je pense, pour un galeriste ou un éditeur de savoir que le photographe qu'il représente ou qu'il fait travailler ou pour lequel il va réaliser un ouvrage gagne sa vie et a la capacité de financer ses projets personnels grâce à l'argent qu'il gagne via la commande. Donc c'est un sujet, c'est un cercle vertueux en quelque sorte. Je ne vois pas d'incompatibilité particulière. Effectivement, la commande peut aussi donner une certaine visibilité et reconnaissance sur laquelle tous ces autres métiers plus artistiques pourront également s'appuyer. Tu as abordé la question de l'aspect économique, qui me semble être absolument primordial. On parlait du loyer à payer tout à l'heure. Marie, est-ce qu'on peut élaborer un petit peu plus sur cette question, au-delà de simplement, comme nous tous, devoir vivre et trouver les moyens de vivre? Qu'est-ce qu'apporte sur le plan économique cette commande, et est-ce qu'il y a une façon particulière de la négocier? Alors, pour moi, déjà, il y a une forme de mouvement de balancier, enfin de balance plutôt, entre le travail personnel et le travail de commande pour un photographe. Parce que souvent, pour moi, quand ça se passe bien, les annonceurs ou les agences vont choisir des photographes en fonction de leur travail personnel. Donc, ça va permettre aux photographes d'attirer les marques. Donc évidemment, les commandes vont pouvoir ensuite payer, le photographe va pouvoir produire ses séries personnelles grâce aux honoraires gagnés pour ses commandes. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment un circuit entre les deux. Par rapport à l'aspect, le fait de bien négocier, pour moi, ce qui est très important, c'est d'expliquer en fait au client, l'annonceur ou l'agence, le temps passé, parce qu'il y a très peu de directeurs marketing ou de personnes en charge des productions photos, sauf les gens dont c'est vraiment le métier. Mais il y a plein de gens dans le milieu du marketing qui ne comprennent pas en fait que le photographe ne va pas juste venir le jour J et puis appuyer sur un bouton. Donc il faut vraiment être très pédagogue et expliquer qu'il y a toute la préparation, je vous apprends rien, le suivi de la retouche également, et ça le valoriser pour montrer la réalité du temps passé. Qu'il y a un accompagnement et peut-être aussi juste dire, même si c'est pas vraiment le sujet de la table ronde actuelle, c'est qu'il y a une négociation sur les droits et les honoraires. Bien sûr. Parce que ce sont souvent des points qui ne sont pas tout à fait compris non plus, mais on n'ira peut-être pas plus loin. Mais même si certains annonceurs essayent de squeezer les droits, mais il faut lutter contre ça. Voilà. Quand on peut, quand on a le pouvoir, il faut arriver à imposer son... je pense que justement... En toute souplesse, bien sûr. On aborde là du coup la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du photographe et du cadre de la commande. Est-ce que les entreprises ou les commanditaires de manière plus générale font moins appel aux photographes depuis l'essor des banques d'images, aux photographes pour réaliser justement des images inédites? Est-ce qu'il y a un peu de tout? Est-ce que le poids est maintenant plutôt du côté des banques d'images? Comment ça se passe? Pour moi, les banques images, elles ont toujours existé. Avant de travailler chez Orange, j'étais en agence, j'étais directrice artistique. Et on avait des piles de bouquins d'images de stock qui nous servaient à faire des maquettes pour pouvoir vendre derrière le travail d'un photographe, des idées, et faire travailler un photographe. Moi, je peux comprendre, il y a des restrictions budgétaires, etc. Et il y a un besoin d'immédiateté aussi aujourd'hui. Acheter une image de stock, c'est beaucoup plus facile que de la fabriquer. Néanmoins, nous, chez Orange, on a, depuis le lancement en France en 2001, on fait des photos de librairie. Donc, on a créé nos propres stocks. Et on fait ça 2 fois par an. Et on essaie de balayer un petit peu tous les usages, tout ce qu'on va avoir à sortir dans l'année,
pour justement ne pas utiliser des images de stock. D'une part parce que on a des guidelines précises et qu'on a envie de travailler aussi avec des photographes qui vont amener, ce que je disais tout à l'heure, leur talent. Et aussi parce qu'on n'a pas envie que ces images se retrouvent chez un autre annonceur, un concurrent. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'annonceurs qui font appel, et nous aussi, on a la pression dans notre équipe pour faire appel à des images de stock, mais on essaie de lutter contre ça. Oui, il y a peut-être effectivement aussi une histoire de rendu de l'image qui peut être peut-être plus neutre dans un cas, et puis moins créative que ce que pourrait apporter un photographe auteur. Mais on sait que, si je peux préciser aussi, que les commerciaux des banques d'images démarchent les services commerciaux des agences, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus démarcher les services d'achat d'art, mais les services commerciaux pour précisément sensibiliser au fait qu'on est sur un usage immédiat, que la photo existe, il n'y a pas de coût de prod supplémentaire, même si au final, en bas de ligne, ça n'est pas forcément économiquement le plus intéressant. Et surtout, ce que le client voit en présentation est exactement ce qu'il aura en termes de rendu. Donc on sait qu'il y a une pression aussi de la part des banques d'images auprès des services commerciaux des agences. Une manière de limiter un petit peu le risque du résultat, mais les acheteurs d'art sont aussi là pour encadrer tout à fait. la créativité. Effectivement, il y a cette facilité de vendre, entre guillemets, une maquette à un annonceur et de se dire, voilà, c'est ce que vous aurez, comme tu disais, vous disiez. Pour moi, c'est aussi aux commerciaux d'agences de vendre le photographe et aussi aux acheteurs d'art, de vendre une patte artistique en disant, voilà, pour aller plus loin sur le rendu qu'une image commerciale neutre. Parce que bon, les photothèques proposent toujours quand même des images très neutres et très commerciales, donc ça peut pas coller pour tout, heureusement. Après, excuse-moi, mais la commande, c'est aussi le cas pour les librairies, c'est-à-dire que les photographes travaillent pour les librairies. Donc, dans ce cadre-là, ils sont payés. Ça fait aussi partie d'une commande. Donc, quelque part. Oui, parfois, certains le font avec un alias pour bien distinguer les deux types de création, si on peut appeler ça comme ça, dans ce cas-là. Vous avez toutes les deux, voire trois, parlé d'immédiateté. Et donc, après les banques d'images, j'aimerais bien aborder le sujet du digital. Est-ce que le digital oblige, à une nouvelle appréhension du métier de photographe, et est-ce qu'il permet une nouvelle écriture? Et quand on dit travailler pour le digital, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai livré mes 3 questions d'un bloc. Est-ce qu'on produit pour le digital tout le temps de la même façon, Sabrina? Alors, on communique de façon différente lorsqu'on est une marque sur le digital. Donc, par conséquent, on va travailler différemment en fonction de l'objectif de communication et en fonction du type de contenu dont on a besoin quand on est une marque. Donc, si on parle d'une grosse campagne digitale, parce qu'aujourd'hui, il y a un basculement, enfin, depuis plus d'une dizaine d'années, des budgets d'achat média sur le digital, si on parle d'une grosse campagne digitale, elle va être produite avec le même soin qu'une campagne print et les mêmes moyens. Donc, en général, les photographes sont très contents de travailler sur des campagnes digitales qui sont des campagnes, on va dire, d'une certaine amplitude. Ensuite, on a le snack content. Donc, c'est vraiment le tout venant pour alimenter un Instagram, pour alimenter les réseaux sociaux d'une façon générale, où là, on a une image qui va être montrée à un instant T, et puis elle va être effacée par les suivantes, et par la suivante, et par la suivante. Et là, on a besoin de flux, donc on va produire différemment. On pourra avoir des prods où on demande de réaliser énormément d'images par jour, répondant aussi à des cahiers des charges spécifiques, mais où l'exigence en termes de rendu sera différente, on aura moins de retouches, on va être sur des choses qui sont déconsommables en réalité. Et qui peuvent avoir un impact en termes de créativité. On peut peut-être oser plus. On peut oser plus, on peut intégrer de la vidéo. Oui, en général, sur le digital, on se permet des choses qu'on ne se permet pas en print.
Donc c'est clair qu'on attend un petit peu plus de folie sur la partie digitale. Après, le côté éphémère de l'image fait que, évidemment, pour un annonceur, c'est difficile d'investir autant financièrement sur une image qui aura une durée de vie très courte que sur une image qu'on va pouvoir réutiliser et imprimer sur plein de supports. Donc, après, pour moi, tous les photographes ne sont pas forcément très à l'aise avec cet exercice. Parce qu'il faut être très, 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 très rapide et accepter, entre guillemets, une lumière moyenne. Donc voilà, il faut se dire qu'on fait plein d'images, c'est effectivement plus de liberté, il y a plein de choses magnifiques qui peuvent sortir. Et il y a, je pense, ces dernières années, un peu moins de différence entre le rendu publicitaire qui était très léché il y a quelques années, qui l'est un peu moins. Qui est plutôt assez chouette, je trouve. Et si je dis que le digital, justement, peut intéresser, permettre d'aller chercher de nouvelles cibles et voire créé par les digital natives, est-ce que je vais trop loin ? Est-ce que tout le monde, tous les photographes auxquels vous avez pu avoir affaire, quel que soit leur âge, se sont adaptés à ces nouveaux médias ? Non, évidemment. Forcément, quand on est digital native, c'est beaucoup plus facile. Ça fait partie de leur ADN. Il n'y a pas de différence entre leur travail pro et perso non plus sur l'Instagram. Enfin, nous, ça nous arrive de recruter des photographes sur Instagram. Donc, c'est pas du tout la même approche. Après, c'est vrai que l'attendu n'est plus le même qu'avant, même au niveau du print. C'est pas en termes de qualité, mais c'est en termes de... On est plus dans de représentation des choses de la vraie vie. Donc c'est vrai que les deux mondes commencent à se mélanger un petit peu. L'image est moins léchée. C'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Donc l'image peut être animée aussi maintenant. Oui, bien sûr. On demande aux photographes de savoir faire de la vidéo aussi. Oui, alors nous, c'est vrai que quand on a une grosse campagne à shooter, on fait souvent un grand film, des films pour le digital, et on a un photographe qui est présent. Et ça peut arriver que ce soit la même personne qui fasse les films pour le digital, tout ce qui est les GIFs, tous ces petits supports qu'on va utiliser, comme tu disais, en snack content, et c'est fait par la même personne. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là, tout le monde ne sait pas faire, et c'est vrai que les jeunes, eux, savent faire ce truc, ils ont l'habitude. D'ailleurs, ils se permettent des fois de faire des photos avec des iPhones, ce qui n'est pas du tout le cas d'un photographe qui aura pas la même, qui sera pas un digital native. Disons que les progrès techniques ont apporté cette liberté, enfin d'après mon expérience en tout cas, on pousse les photographes à justement aller plus loin dans la création parce que c'est plus facile de faire des photos rapidement avec les appareils d'aujourd'hui. Effectivement, parfois même avec des iPhones, même si ça reste rare quand même. Oui, c'est rare. Heureusement. Mais effectivement, on a réglé, entre guillemets, la partie technique. Donc, ça pousse les photographes à imaginer des scènes. Avant de conclure justement sur les nouveaux usages, je voulais juste vous poser la question à toutes les trois, si vous aviez déjà été sollicités pour des campagnes dans le métavers, ou est-ce que Orange, par exemple, l'a envisagé ? Est-ce que ça commence à infiltrer vos pratiques et vos négociations ? Alors, côté Orange, oui, nous, bien sûr, on n'a pas d'autre choix que on est une entreprise telco, on est obligé de toujours essayer d'avancer vers les nouvelles technologies. Donc, évidemment qu'on réfléchit à ce qu'on peut faire dans le métaverse. Et les NFT également. Après, ça pose des problèmes juridiques pour l'instant, notamment pour les NFT avec la crypto-monnaie. Et le métaverse, pour moi, c'est un univers, finalement, un support comme un autre, mais tout reste à faire. Pour l'instant, j'ai rien vu de transcendant sur le métaverse. Mais on réfléchit, on essaie de trouver des choses. Voilà. Pas de sujet pour le moment en ce qui me concerne sur le métaverse.
Oui, pour moi, c'est plus du côté 3D que ça, effectivement, que ça peut créer des demandes. Mais en photo, aujourd'hui, selon mon expérience. Question de conclusion avant de vous laisser poser peut-être rapidement quelques questions. Avez-vous le sentiment que les photographes sont bien préparés, bien informés, bien formés, qu'ils émanent d'écoles spécialisées ou qu'ils soient autodidactes au sujet de la commande privée? Et de l'autre côté, est-ce que vous pensez que la commande privée leur permet de manière générale de progresser dans leur carrière? Alors, je dirais qu'ils sont moyennement bien formés sur les métiers en agence, chez les annonceurs, etc. Après, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans un esprit de communauté, donc ils ont un peu plus d'équipe. Entre guillemets, ils se créent des familles de professionnels un peu plus que peut-être la génération d'avant, ce qui est vraiment super. Et ta dernière question, si je réponds à tout. Si, grâce à des commandes, tu avais vu des photographes vraiment progresser dans leur carrière? Oui. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment... j'ai pas d'exemple à citer, mais ça fait grandir à tous les niveaux. Humainement, techniquement. C'est une responsabilité. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, ça permet de financer des projets perso, des projets de galerie potentiellement. Le mot-clé, ce serait peut-être de décloisonner alors. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que la commande fait grandir? Je pense qu'elle a une énorme vertu, au-delà d'apporter un revenu aux photographes, qui est d'apprendre à travailler en équipe, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on monte des projets personnels. Et ça fait monter en compétences. Et on apprend à travailler avec les autres, à prendre en compte aussi les contraintes des uns et des autres. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, la formation des jeunes diplômés, c'était bien la question sur les jeunes diplômés des écoles photo. On sent qu'il y a quand même une réalité ancrée. Ils sont quand même, me semble-t-il, par rapport aux générations précédentes, beaucoup plus décomplexés. Ils vont beaucoup plus facilement démarcher, que ça soit des galeries, des éditeurs, des acheteurs d'art, des annonceurs en direct, etc., des agents. Donc ça, c'est déjà un point important. Même si on se rend compte quand même qu'il y a un vrai problème de prise en considération du juste prix. On a encore, et heureusement, les OGC, les syndicats sont là pour proposer des barèmes, mais on se rend compte qu'en sortie de diplôme, les photographes se sous-vendent beaucoup trop. Et donc en fait ici, la branche sur laquelle ils sont assis, ce qui est un peu dommage. Donc il y a un vrai besoin aussi d'information à ce niveau-là, et je trouve que dans les écoles, on pourrait faire mieux à cet égard, même si c'est vraiment un sujet. Et il me semble, pour conclure, pour ne pas faire une réponse trop longue, qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont bien compris qu'on allait chercher la reconnaissance symbolique du côté artistique pour essayer de gagner des prix, des bourses, des résidences ou d'éditer un livre. Et d'ailleurs, ils réussissent à éditer des livres aussi par eux-mêmes. Et que la reconnaissance économique, on allait la chercher dans le cadre des commandes publicitaires. Donc ça, c'est un point important. Il n'y a pas de séparation de ces deux mondes pour eux, et donc on ne travaille plus en silo. Annabelle, le mot de la fin. Le mot de la fin, je revois le titre qui est « Valoriser la commande commerciale dans le parcours d'un photographe ». Pour moi, j'entends le travail personnel, le travail professionnel, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas dénigrer la commande. En fait, les musées sont remplis de commandes de rois qui se sont fait peindre par des artistes. Toulouse-Lautrec, c'est un publicitaire. Donc, pour moi, cette histoire de séparer les deux, évidemment, ça peut dépendre de la création sur laquelle le photographe va devoir travailler ou l'annonceur. Mais
je pense qu'il y a vraiment moyen de s'épanouir. Il y a des photographes qui n'ont pas de... et je dis pas ça, je dis pas pour dénigrer, mais qui ne sont pas des artistes. Il y a des photographes qui aiment faire de la commande. Donc pour moi, il faut valoriser tout autant ça que le travail artistique. Et les deux mondes se mélangent. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait une espèce de sprint. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci.